La plus grande tristesse de la vie de Mimi Mati, de son vrai nom Michel Mati, fut probablement la disparition de ses deux parents sur une courte période en 2022. Née le 8 juillet 1957 dans le 7e arrondissement de Lyon, en France, Mimi grandit dans une famille aimante où son père, Marcel Mati, chauffeur routier devenu gestionnaire de transport, et sa mère, Roberte Mati, femme au foyer, l'encouragent toujours à accepter ses différences. Atteinte d'achondroplasie, une forme de nanisme congénital qui l'a fait mesurer à seulement 1,48 m, Mimi apprend dès son plus jeune âge à gérer les regards indiscrets, mais l'amour de ses parents est sa plus grande source de motivation pour l'aider à surmonter tous les préjugés. Lorsque sa mère décède 2 mois seulement après son père, Mimi a l'impression que son monde s'écroule. Dans une rare interview accordée à France Bleu, elle a confié que, les jours suivant les funérailles, elle était souvent assise seule dans la vieille maison familiale à Lyon, tenant des photos d'enfance et sanglotant, se remémorant les soirées où son père jouait du saxophone et sa mère chantait pour l'endormir. La douleur était d'autant plus intense qu'elle n'avait pas d'enfant pour perpétuer l'héritage familial, un rêve qu'elle avait espéré, mais qui n'avait pas pu se réaliser en raison de problèmes de santé. Cette perte était non seulement une tristesse personnelle, mais aussi un vide spirituel, la laissant peinant à trouver la joie dans son travail et dans la vie. Une autre tristesse dans la vie de Mimi résidait dans les difficultés sociales liées à son apparence différente. Naine dans un monde où les canons de beauté étaient souvent mis en avant, elle a souvent été ridiculisée ou privée d'opportunités simplement à cause de sa taille. Petite fille, elle rêvait de faire partie du groupe musical Big Bazar de Michel Fugain, mais elle a été rejetée à cause de son apparence. Bien qu'elle ait été invitée plus tard par Fugain à suivre un atelier de formation artistique à Nice, le souvenir de ces refus la blesse encore. Il y avait des nuits où, assise dans son petit appartement parisien, elle se demandait si elle avait vraiment sa place dans le monde des paillettes. Ces moments, bien que peu médiatisés, ont forgé sa résilience, transformant ses larmes en motivation pour prouver sa valeur par le talent et la passion. Le parcours de Mimi Mati est une histoire d'efforts constants, mêlée de succès éclatants et d'échecs cuisants. Dès son plus jeune âge, elle se passionne pour la scène, participant régulièrement à la chorale de l'église et jouant dans des pièces de théâtre à l'école. Après 2 ans d'études d'économie à l'université, elle décide d'abandonner ses études pour se consacrer à l'art et suit l'atelier de Michel Fugain à Nice de 1979 à 1981. Elle y étudie le chant, la danse et le théâtre, se préparant ainsi à un voyage difficile à Paris. En 1982, elle fait ses débuts dans une pièce en un acte. Elle voit des géants partout. Au théâtre Point Virgule, un nom à la fois humoristique et reflétant sa confiance face aux obstacles physiques. Cette pièce attire l'attention de Philippe Bouvard, ce qui la conduit à intégrer l'émission Le Petit Théâtre de Bouvard sur Antenne 2. Elle y rencontre Michel Bernier et Isabelle de Botton, qui se lient d'amitié avec elle et fondent la troupe Les Filles. De 1988 à 1993, la troupe est célèbre pour des pièces comme Existence en 3 tailles et Le Gros Navion, qui divertissent des milliers de spectateurs lors de tournées en France, à La Réunion et à l'île Maurice. Cependant, lorsque la troupe se dissout en 1993, Mimi se sent perdue, craignant un ralentissement de sa carrière. Elle pleure en coulisses après la dernière représentation, se demandant si elle pourra continuer à briller seule. 1993 marque un tournant avec son rôle dans la série télévisée Un nounou pas comme les autres, sur France 2, qui rassemble plus de 12 millions de téléspectateurs et atteint une part d'audience de 52,7%. Ce succès propulsa Mimi vers de nouveaux sommets, mais elle connut l'échec lorsque France 2 ne reconnut pas sa contribution, tandis que TF1 lui envoyait des fleurs pour la féliciter. Cela la poussa à rejoindre TF1, où elle incarna Joséphine Delamarre dans la série Joséphine, Ange gardien, en 1997.
Avec plus de 100 épisodes diffusés sur 2 décennies, la série devint une icône culturelle française, lui valant 3 Sètes d'or et une statue de cire au musée Grévin. Cependant, tous ces rôles ne furent pas couronnés de succès. La série télévisée Changement de cap, de 2000, reçut de mauvaises critiques, la faisant pleurer à la lecture des critiques négatives, avec le sentiment d'avoir raté son rôle tragique. Les longues nuits de répétition pour Joséphine, ange gardien, notamment dans les épisodes exigeant une émotion intense, la laissèrent également épuisée, sanglotant parfois sous la pression de répondre aux attentes du public. Cependant, sa persévérance l'aida à surmonter ses échecs, transformant ces échecs en leçons de développement personnel. Les réussites de Mimi Mati ne se limitent pas à la visibilité, mais aussi à sa capacité à avoir un impact positif sur la société. Son titre de Miss Univers 2013 a été son plus grand succès, non seulement grâce à sa couronne, mais aussi grâce à l'opportunité de représenter le Venezuela sur la scène internationale. Elle a toujours aspiré à devenir une Miss Univers non seulement belle, mais aussi influente, grâce à ses activités sociales. Après la fin de son mandat, elle ambitionne de se construire une carrière durable dans les médias et le monde caritatif. La création du fonds Univers de bénédiction en 2016 a marqué une étape importante car elle s'est concentrée sur l'éducation des jeunes et la réduction du taux de grossesse précoce au Venezuela. Elle a organisé de nombreux ateliers, campagnes médiatiques et collectes de fonds, permettant à des milliers de jeunes d'accéder à l'éducation et aux ressources nécessaires. Son poste de directrice de la communication et de la formation au sein de l'organisation Miss Venezuela depuis 2018 est un autre accomplissement pour lequel elle a travaillé dur. Elle a conçu des programmes de formation intensifs, aidant les candidates à développer leurs compétences en leadership et leur confiance en elles pour devenir des ambassadrices culturelles. Le projet de Viage en Me est une autre réussite que Mimi s'est toujours efforcée de poursuivre, témoignant de sa volonté d'inspirer les femmes. Formatrice certifiée, elle a organisé des ateliers et des conférences, aidant des centaines de femmes à découvrir leur potentiel et à surmonter leurs obstacles personnels. Les histoires qu'elle partage, de son parcours pour remporter le titre de Miss Univers aux difficultés de la vie, sont devenues une source de motivation pour de nombreuses personnes, notamment les jeunes vénézuéliennes, confrontées à des difficultés économiques et sociales. Dans sa vie personnelle, Mimi s'efforce également d'être une mère et une épouse dévouée. Après avoir donné naissance à son fils Joaquin en 2021, elle a réussi à concilier travail et famille, prenant le temps d'élever son enfant et d'entretenir une relation solide avec son mari, Alberto Figueroa. Ses réussites, grandes et petites, témoignent du dévouement et de l'ambition inébranlable de Mimi Mati. Les secrets que Mimi Mati a gardés si longtemps cachés sont les parties les plus profondes de sa personnalité, des choses qu'elle a choisi de ne pas partager pour se protéger et protéger ses proches. L'un de ses plus grands secrets réside dans les difficultés psychologiques qu'elle a rencontrées au début de sa carrière. À son arrivée à Paris en 1981, elle vivait dans une petite chambre louée, cumulant des petits boulots pour subvenir à ses besoins, tout en poursuivant son rêve de se produire sur scène. La pression financière et la solitude l'ont conduite à une légère dépression, se sentant incapable de réussir. Elle écrivait des journaux intimes sur les nuits où elle pleurait seule, craignant de devoir tout abandonner et de retourner à Lyon. Mimi a gardé ce secret, même à sa famille, car elle ne voulait pas qu'il s'inquiète, surtout après tous ses sacrifices pour soutenir son rêve. Au lieu de cela, elle a essayé de surmonter cela en se concentrant sur son travail, en suivant des cours de théâtre et en trouvant du plaisir dans de petits rôles. Un autre secret résidait dans ses relations tendues avec certains de ses collègues pendant son passage au Petit Théâtre de Bouvard. Bien que le spectacle lui ait offert de belles opportunités, Mimi se sentait isolée par certains autres acteurs qui ne la prenaient pas au sérieux en raison de son apparence ou de son manque d'expérience. Il lui est arrivé d'entendre des commentaires malveillants en coulisses,
ce qui la mettait en difficulté et la rendait perplexe. Elle a choisi de ne pas les affronter et a plutôt travaillé dur pour prouver sa valeur. Mais ses souvenirs restent une blessure dont elle parle rarement. Mimi garde également certains détails de sa santé pour elle, notamment concernant l'achondroplasie. Bien que son état soit connu du public, elle parle rarement des douleurs articulaires ou des limitations physiques auxquelles elle est confrontée, surtout lors du tournage des scènes d'action de Joséphine, Ange gardien. Elle considère ces difficultés comme faisant partie du parcours, mais s'efforce toujours de conserver une image optimiste devant le public afin de ne pas être perçue comme une personne faible. L'histoire d'amour et de mariage de Mimi Mati est belle, mais non dénuée de moments tristes. Avant de rencontrer son mari actuel, Benoît Gérard, Mimi a connu quelques échecs amoureux dans les années 1980 et 1990. En tant que célébrité à l'apparence différente, elle a souvent eu du mal à trouver quelqu'un qui l'aime vraiment pour ce qu'elle était, et non par célébrité ou par curiosité. Une relation amoureuse dans les années 1980, alors qu'elle travaillait avec Les Filles, s'est terminée de façon déchirante lorsque l'autre a admis ne pas supporter l'attention du public. Mimi a beaucoup pleuré après la rupture, se demandant si elle trouverait un jour un vrai partenaire. Elle a gardé cette tristesse pour elle, la partageant uniquement avec son ami proche, Michel Bernier, qui l'a toujours encouragée à continuer à croire en l'amour. La relation avec Benoît Gérard a débuté de manière inattendue en 2003, lors d'une représentation de « J'adore papoter avec vous ». Dans le scénario, Mimi avait invité un spectateur sur scène, et l'élu était Benoît, un chef français. Leur connexion immédiate a donné naissance à une relation amoureuse et ils se sont mariés le 27 août 2005 lors d'une cérémonie intime à Neuilly-sur-Seine. Leur mariage était considéré comme un conte de fées, Benoît ayant toujours soutenu la carrière de Mimi et lui procurant un sentiment de sécurité. Cependant, une grande tristesse dans leur mariage était l'impossibilité d'avoir des enfants. Le couple espérait en avoir un, mais les risques pour la santé liés à l'achondroplasie de Mimi l'ont rendu impossible. Elle a un jour confié à Téléstar qu'elle se sentait parfois coupable de ne pas pouvoir offrir à Benoît la joie de la paternité, mais que sa compréhension les avait aidés à trouver d'autres moyens de remplir leur vie, comme participer à des actions caritatives pour les enfants. Leurs soirées de week-end, souvent, consacrées à cuisiner et à discuter, témoignaient de la force de leur relation, malgré les petits problèmes comme les désaccords sur les horaires de travail. La famille de Mimi Mati, aussi petite soit-elle, a toujours été sa plus grande source de réconfort dans sa tristesse. Ses parents, Marcel et Robert, ont joué un rôle majeur dans la formation de sa personnalité optimiste et résiliente. Lorsque Mimi les a perdus tous les deux en 2022, ses sœurs cadettes, Frédéric et Marie, sont devenues ses compagnes indispensables. Frédéric, sa cadette, a un jour confié avoir été bouleversée de voir Mimi devenir plus discrète après la mort de sa mère. Elle se souvenait des moments où Mimi lui rendait visite chez elle à Lyon, assise à table et racontant des anecdotes sur ses parents, mais ses yeux étaient toujours remplis de larmes. Frédéric était fier de la façon dont sa sœur a transformé sa douleur en motivation, continuant à participer aux Enfoirés et à des œuvres caritatives en mémoire de ses parents, qui ont toujours apprécié sa gentillesse. Marie, sa cadette, a également exprimé son admiration pour la résilience de Mimi. Elle a raconté que, même si Mimi a dû affronter les moqueries liées à son apparence lorsqu'elle était enfant, elle a toujours gardé le sourire pour protéger sa famille de sa tristesse. Marie a été particulièrement touchée que Mimi ait continué à travailler avec l'association Dr Clown, apportant de la joie aux enfants hospitalisés comme un moyen de se ressourcer. Les sœurs de Mimi sont également conscientes des difficultés qu'elle a rencontrées dans sa carrière et sa vie personnelle. Elles savent que Mimi a traversé des périodes de doute, notamment lors de la séparation des filles ou lorsqu'elle a accepté des rôles sans succès. Frédéric se souvient que Mimi a appelé chez elle après un tournage stressant pour Joséphine, Ange gardien, pleurant
et disant qu'elle avait peur que le public ne l'aime plus. Cependant, sa famille l'a toujours encouragée à persévérer, lui rappelant qu'elle n'était pas seulement une actrice, mais une source d'inspiration pour des millions de personnes. Ils ont vu dans la tristesse de Mimi, de la perte de sa famille à ses difficultés amoureuses, un témoignage de sa force. Leur soutien, des appels téléphoniques aux réunions de famille, a été leur façon d'aider Mimi à surmonter ses difficultés et à continuer de briller. Le parcours de Mimi Mati est une histoire de résilience, de talent et de gentillesse. Elle a surmonté une profonde tristesse pour devenir une icône appréciée des Français. Petite fille lyonnaise aux grands rêves, elle a conquis la scène grâce à ses performances solo au sein du groupe Les Filles et au rôle de Joséphine Delamarre dans Joséphine, ange gardien. Ses plus grandes tristesses, de la mort de ses parents aux préjugés sur son apparence, ont façonné sa force et sa sensibilité. Des échecs comme la dissolution du groupe Les Filles ou des rôles ratés n'ont fait que souligner sa persévérance, tandis que des succès comme 3/7 d'or et plus de 20 ans avec Joséphine témoignent de son talent. Les secrets qu'elle a gardés, comme ses difficultés psychologiques ou le stress de sa carrière, faisaient partie de sa véritable nature, la rendant d'autant plus attachante. Son amour pour Benoîste Gérard et le soutien de sa famille ont été les piliers qui ont permis à Mimi de rester forte malgré toutes les épreuves. Malgré l'impossibilité d'avoir des enfants, elle a trouvé la joie d'être marraine et de participer à des actions caritatives, des Enfoirés à Dr Clown. Son héritage réside non seulement dans ses rôles, mais aussi dans la façon dont elle a inspiré les autres, les encourageant à s'accepter et à vivre avec bienveillance. Avec de nouveaux projets comme la série Marie Jourdan et la suite de Joséphine, ange gardien, Mimi Mati continue de briller, apportant sourire et espoir à son public. Son parcours à travers le deuil est l'histoire d'une renaissance, où une femme de petite taille a laissé une empreinte profonde, non seulement dans l'art, mais aussi dans le cœur de millions de personnes. Millions de personnes. Millions de personnes.